Comme le dit Eric Roy, le PSG fait-il partie des favoris à la victoire finale? On vous attend au 32-16 pour débattre, Jérôme. Non, 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 non. Moi, je veux bien que Eric s'enflamme à la fin parce que, en effet, il a encore pris une claque après en avoir pris une il y a 15 jours. Donc, je peux comprendre qu'il y a une grande différence entre Brest et le Paris Saint-Germain. Et on l'a vu hier. Je peux aussi entendre que le PSG, et moi, je le dis depuis un certain temps. Alors après, on m'est tombé dessus parce que les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Et du moins, en termes de contenu, il y avait les occasions, mais il les mettait pas. Ce qui a cruellement changé depuis quelques semaines, c'est que maintenant ils font preuve d'une grande efficacité, et donc c'est sûr que quand tu es efficace dans le football, dans les deux surfaces, mais surtout dans la surface adverse, automatiquement c'est plus facile de gagner les matchs quand tu fais tourner le compteur et que tu mets un minimum de 3 buts par match. Donc la réalité elle est là, ça les rend beaux, ça les rend forts, ça les rend encore plus en confiance, parce que la série depuis le 6 décembre, c'est que des victoires, avec ce petit match nul contre Brest à domicile, mais l'équipe elle avait Contre tourné. Reims. Contre Reims. Ouais, c'était non, mais depuis le 6 décembre, il n'y a eu que des victoires. Après, il y a en effet le match. J'ai dit quoi? Brest. Ah, d'accord, le match nul contre Reims à domicile, où l'équipe elle avait tourné aussi. Il y avait un enchaînement de matchs, donc ça peut se comprendre. Mais n'empêche que le PSG fait une grande saison. Ça a été dur en Ligue des Champions contre les grandes équipes. On l'a dit, les matchs à l'extérieur ont été compliqués à gérer, que ce soit Arsenal, que ce soit le Bayern Munich. Ces deux déplacements qui ont été périlleux, où il y a eu certainement une prise de conscience aussi que c'était insuffisant en termes de qualité collective, mais aussi qualité individuelle. Les joueurs, vu que c'est des jeunes joueurs, se sont aussi remis au travail. Mais à part ces deux résultats qui étaient négatifs, le reste du temps, le PSG a toujours été plus ou moins dans ce qu'il nous montre aujourd'hui. Je trouve que le travail est remarquable. Alors, j'ai souvent défendu aussi Luis Enrique, et je te dis pas, oui, j'avais raison, parce que les résultats lui donnent raison. Mais la vérité, c'est que Luis Enrique aujourd'hui fait un travail remarquable dans cette équipe, en termes de gestion, en termes de qualité de jeu, en termes de prise de conscience individuelle des joueurs. Ils n'ont pas le droit au faux pas. Rappelle-toi, Dembélé, avant qu'il soit sur une période très faste pour lui, il a été remplaçant, il a été puni aussi, ils se sont remis dans le droit chemin. Je pense qu'il n'y a pas de passe droit. Et donc, quand tu es sur le terrain, comme le dit Eric Roy, tu as une équipe qui collectivement dégage une force. Alors en Ligue 1, on le dit, et là hier ça ressemblait plus à un match de Ligue 1 qu'à un match de Ligue des Champions, mais ça s'est aussi ressenti sur les derniers matchs de Ligue des Champions. Tu vois, bien sûr que gagner à Stuttgart, c'est pas non plus un exploit mirobolant quand tu t'appelles le PSG, mais de gagner de cette façon-là, ça veut dire qu'à l'extérieur, tu es capable aussi d'écraser un adversaire de Ligue des Champions. Et pourquoi tu ne les mets pas dans les favoris, Jérôme ? Parce que je pense qu'il y a il y a beaucoup plus tout va bien, ils sont géniaux, c'est extraordinaire. Non, tout est super. Oui, mais parce que pour moi, mais parce que mais regarde, après je te laisse parler, je réponds juste à ta question, je les vois pas favoris parce que pour moi, il y a des équipes dans les favoris. Non. Ouais, mais attends, des favoris, ça veut dire quoi? C'est sûr que Eric Roy, il en met 10 des favoris, il en met 5 ou 6. Ouais. Oui, pour moi, il y a pas 4-5. Il y a un ou deux favoris de la Ligue des Champions. Pour moi, le tenant du titre avec l'équipe qu'il a offensivement, on l'a vu, on en parlera tout à l'heure, le Real Madrid fait partie des favoris logiques à sa succession, est à Liverpool aujourd'hui qui écrase tout dans le meilleur championnat au monde, et Liverpool dégage cette force-là collective et aussi cette intensité physique qui est peut-être nécessaire aussi pour gagner la Ligue des Champions. Et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai un petit point d'interrogation sur le fait que le PSG arrive à rivaliser avec ce genre d'équipe. Mais peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper, et qu'ils seront à la hauteur de ce rendez-vous si jamais ils jouent Liverpool en 8e. Dugas, toi, t'es d'accord avec Jérôme? Tu les mets pas parmi les favoris? Pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec Jérôme, mais je comprends pas. Je comprends pas, après avoir autant défendu cette équipe, le Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ses joueurs, à nous expliquer qu'ils sont fantastiques, qu'ils sont géniaux, même quand ils ont 20 occasions par match, qu'ils en marquent que 2 buts, à nous expliquer que tout était fantastique. Là, aujourd'hui, ils se créent peu d'occasions et ils font beaucoup. Avant, ils se créaient énormément d'occasions et ils ne faisaient pas grand-chose. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. Le Paris Saint-Germain est collectivement très fort. Individuellement, des joueurs marchent sur l'eau, à l'image de Dembélé.
on parlait, sera-t-il le futur Mbappé, sera-t-il le joueur décisif de cette équipe, comme il faut toujours un joueur qui la mette au fond, qui soit un peu plus fort que les autres, qui amène le groupe, qui amène l'effectif. C'est le finisseur. Aujourd'hui, tout marche pour lui. Il a donné confiance à ses partenaires aussi en finissant les actions. Il fait peur aux défenses. Donc aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, si l'objectif c'est pas d'être dans les favoris, et si le Paris Saint-Germain n'est pas dans les favoris, après tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit, je comprends plus rien au football. Je suis désolé, quand ça va pas, il faut dire que ça va pas, mais quand ça va bien, pourquoi avoir peur? Pourquoi se recroqueviller à dire ah oui, non, mais tout va bien, tout est extraordinaire, on marque, je sais plus, 3 buts, 4 buts par match, on a le meilleur buteur européen depuis le début de l'année 2025, en fait, tout va bien, l'équipe arrive au top physiquement, tout est extraordinaire. Tout marche bien, l'entraîneur est génial, c'est le meilleur entraîneur du monde. Et on n'est pas favori. Si, ils sont favoris. Aujourd'hui, avec ce qu'ils nous montrent sur le terrain, je pense que le Paris Saint-Germain est favori. Mais après, en fait, tu comprends pas ce que je dis, mais moi, je comprends pas ce que tu dis, gars. Je suis désolé. Parce que, non, je comprends pas. Il y a quelques temps, et c'est pas vieux, il y a quelques semaines encore, vous étiez là, on m'a expliqué, ça va pas, c'est une catastrophe, le PSG, Luis Enrique, il sert à rien, les joueurs, ceci. Et parce qu'ils ont battu Brest 2 fois, parce qu'ils ont battu Stuttgart, toi, tu es en train de me dire qu'en 16e de finale de Ligue des Champions, ils sont favoris. C'est incroyable. Alors, ils sont favoris aujourd'hui, ils font partie des 4-5 favoris. J'ai pas dit favoris, j'ai dit ils font partie des 4-5 favoris. Quand tu dresses le bilan que tu es en train de me dresser là actuellement, c'est toi qui viens de le dire depuis le 6 décembre, ils ont tout gagné, ils sont extraordinaires, tout va bien. Ils ont un entraîneur qui est génial, il fait un travail fantastique, les joueurs, il y a de l'ordre dans l'équipe, il y a de l'ordre dans l'effectif, il y a tout ça. Ok, très bien, je l'entends, don't tact, il n'y a pas de problème. Après, il y a un constat aussi qui est à faire, c'est que pour l'instant, ils n'ont réalisé aucun exploit. Pour moi, ils n'ont réalisé aucun exploit. Donc, on va voir si cette équipe est capable de réaliser des exploits. Donc, tu as des doutes, donc ils ne peuvent pas être favoris alors. Mais j'ai des doutes. On a tous des doutes sur les matchs. On ne sait pas comment les matchs peuvent se passer. Mais... Ils ne vont pas jouer Brest. Ils vont pas jouer Brest sur un terrain de campagne tous les matchs de Ligue des Champions. Donc, écoute, je pense que voilà, ils ne vont pas jouer City, qui on l'a vu, qui est catastrophique, ou Stuttgart, qui est une équipe moyenne. Ça va monter en régime et ça va être de plus en plus dur. Après, est-ce qu'ils vont être capables encore de hisser leur niveau de jeu? Je n'en sais rien. Mais par rapport à ce qu'ils montrent depuis le début de l'année 2025, moi, sur le bilan qui est fait de Jérôme et de beaucoup d'observateurs, voilà, je pense qu'ils font partie des 4-5 favoris. Oui. Et toi, Steve, tu es d'accord avec ça? C'est quand même un truc de fou. C'est pendant 6 mois, 6 mois, on est quand même très près, pas du tout. On est très vigilant dans nos arguments à dire que voilà, on attend quand même une montée en puissance sur 2024. Ça monte en puissance. On nous donne rendez-vous au mois de février. Sur 2025. Nous, en 2025, pardon. Au mois de février 2025. On avance dans la saison. On nous dit, bon, bah voilà, il va falloir avoir des confrontations, des bons résultats, des joueurs qui se révèlent, un groupe qui s'harmonise. Il va falloir que des joueurs fassent un petit peu plus que les saisons auparavant. L'intégration de certains nouveaux joueurs. Ça prend sans qu'on ait non plus de grandes convictions. Jérôme, tu faisais partie de ceux qui défendaient et qui défendent toujours ce projet. Très bien. Et puis à un moment donné, quand on commence à avoir, alors je dis pas toutes les certitudes, mais quand on voit le match d'hier, tu peux me dire que c'est un match de Ligue 1. Il y a quand même un Manchester-Liverpool aussi. Donc si tu veux, chaque championnat va avoir, entre guillemets, sa confrontation de championnat pour la Ligue des Champions. Ben moi je me dis, mais attends, c'est Brest qui se donne rendez-vous aussi en Ligue des Champions. Ils ont quand même tapé des grosses équipes aussi, comme Paris. Ils n'ont pas tapé de grosses équipes quand même. En tout cas, ils ont bien emmerdé des grosses équipes, comme ils auraient pu très bien le faire avec Paris. Et c'est là où moi je me dis, mais Paris, c'était un gros piège quand même hier. En termes médiatiques, s'ils font un match nul, ils se font tomber dessus, et je crois qu'on aurait été les premiers à leur tomber dessus, et tous les médias leur seraient tombés dessus. Là, aujourd'hui, tu as quand même quelque chose de très positif, c'est que tu as un joueur, et on parle de Dembélé, qui a peut-être enfin trouvé une place. Il a réussi à travailler et à trouver quand même le cadre, faut appeler ça ça. Il a réussi à trouver le cadre, même à tel point que maintenant j'écoute un peu les commentaires. On a enfin trouvé notre numéro 9 en équipe de France. Ça y est, ça parle dans tous les sens. Ça y est, c'est parti. Mais quand même, c'est très positif. Moi, peut-être le seul petit truc que j'aimerais quand même avoir un peu plus de certitude, c'est que ça dégage. Mais alors, je vais dire une agressivité défensive, mais tu vois, ultra basse, où là, j'ai pas peur.
Tu vois Donnarumma, il fait encore 2-3 conneries, mais 2-3 saucisses quand il essaye de faire la passe lobée. Bon, tu dis, fais gaffe quand même, quoi. Tu vois, il y a encore Mais ces petits vous avez points. plus besoin de la confirmation vigilance. contre un gros. Contre un gros mais en fait, européen. ça- Jean-Louis, Mais la Jean-Louis, la c'est pas confrontation ça, le contre un sujet. gros, Moi, j'ai ça pas veut de plus problème. rien dire. Mais- Maintenant, mais on surtout, va savoir attends, qui Lucas, sont les vas-y, gros. Lucas. Excuse-moi, mais moi j'ai pas de. On parle de Dembélé. Moi j'ai pas de problème. Dembélé aujourd'hui, il a trouvé son poste. L'entraîneur lui a trouvé son poste. Mais j'ai pas de problème à dire que ce que je vois aujourd'hui c'est très bien. Mais quand il était baladé de droite, de gauche, qu'il n'était pas dans des bonnes conditions, qu'il n'était pas en confiance, qu'il y avait des dingueries de la part de l'entraîneur, j'ai pas de problème et de difficulté à le dire. Les choses se passent aujourd'hui de manière différente parce qu'il y a beaucoup moins de dingueries, il y a beaucoup plus de certitudes. D'ailleurs pour preuve, il y a beaucoup plus de. Des joueurs dingueries, il en fait confiance. encore. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème à dire que si Luis Enrique gagne la Ligue des Champions ou fait un ou deux exploits, même avec une demi-finale ou une finale, je n'en sais rien, dire que plus tard, je penserais que ce serait un génie. Moi, j'aime pas le personnage. Après, l'entraîneur, j'ai jamais pensé que c'était un mauvais entraîneur. J'ai toujours pensé que c'était un entraîneur qui faisait trop de dingueries, qui à un moment ou à un autre partait dans tous les sens. Si aujourd'hui, lui et ses joueurs ont trouvé la bonne formule, mais moi j'ai aucun problème à dire que Luis Enrique fait du bon travail, Oui, mais- et certainement qu'il en fait. Non, Parce mais que ça, Dugas, c'est Dugas, pas ça la question. quand Dugas. il fait les choses bien. Moi, je suis juste Quand il fait étonné les du choses gars, bien, comme faut te le dire. disais. Oui, mais tu nous disais encore il y a quelques jours que tu attendais la confirmation dans un gros match. Il n'a pas forcément eu lieu, ce gros match. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Jean-Louis? J'ai dit pour l'instant, il a réalisé aucun exploit. Je t'ai dit, ils font partie des 4-5 favoris. C'est tout ce que je t'ai dit. Ouais. Sincèrement, quand tu vois jouer. Mais en fait, ça veut rien dire, ça, 4-5 favoris. Ça veut rien dire. C'est ça. Non, mais ça veut rien dire parce que C'est la à question. l'arrivée, non, mais à l'arrivée, C'est tu pas nous, moi qui tu le dis, nous, c'est la tu nous question dis, de ils n'ont pas croire. fait d'exploit, mais tu les mets quand même dans les Ah 4-5 favoris. Donc, c'est là que Parce c'est que- parce incompréhensible en qu'aujourd'hui- fait. Aujourd'hui, rien ne me dit que l'exploit, ils sont pas capables de le faire. Vu comment l'équipe Ah, mais tourne, non, mais ça, on vu est comment les d'accord. joueurs sont stables, ils ont le meilleur buteur, Jérôme, européen depuis l'année 2025. Alors que Ouais. c'était peut-être le joueur qui gâchait le Le plus, plus. depuis un an ou deux, j'en sais rien. Aujourd'hui, les choses ont changé, donc je peux me projeter dans un Paris Saint-Germain favori. Je te dis pas qu'ils Ok. vont Non, gagner la mais Ligue Ok. des Champions. Alors, on Mais- va voir.